Poursuivons avec le président d'honneur de cette année de commémoration, l'ancien premier ministre Lucien Bouchard. Maître Bouchard, bonjour. Bonjour. Je me permets de vous dire, Maître Bouchard, oui, parce que vous êtes avocat, mais parce que c'est ainsi que M. Lévesque s'adressait à vous. Oui, c'est vrai. Il m'appelait. D'abord, M. Lévesque ne tutoyait pas beaucoup de monde, j'ai l'impression. Il donnait beaucoup de monsieur, et moi, il me donnait mon titre professionnel. Ouais, avec un petit sourire narquois, parce que lui, il avait étudié le droit, il l'avait laissé, et puis il y avait une relation un peu ambiguë avec les avocats. Enfin, il les respectait, bien sûr, mais en même temps, vous savez comment c'est, hein? Bien, Maître Bouchard, l'exposition que vous aurez l'occasion de voir plus en profondeur au cours des prochains jours, en tout cas, vous le souhaite, veut que les nouvelles générations connaissent M. Lévesque. En quoi son legs est important pour les générations qui nous suivent et qui ne l'ont pas nécessairement connu, René Lévesque? Le danger, quand on songe aux dirigeants politiques et aux personnages historiques qui nous ont précédés, c'est de les considérer comme des êtres désincarnés. On peut lire beaucoup sur eux, mais rarement peut-on avoir l'occasion de voir dans le concret ce qu'ils ont été. Et cette exposition permet de voir comment ce petit bonhomme, qui est né à New Carlisle, en Gaspésie, il y a très longtemps, est devenu ce personnage, René Lévesque. Et ça se voit beaucoup par son environnement, par les personnes qu'il a rencontrées, les milieux qu'il a vécus, les choses qu'il a faites. On voit, par exemple, ses premiers bulletins. On voit que c'était un garçon indiscipliné. On voit, enfin, beaucoup de choses. Moi, personnellement, j'ai été très allumé par le début de l'exposition. On m'a interrompu parce qu'on voulait que je vous parle. Alors là, je vous parle. Je ne vous reproche pas de me priver de regarder l'exposition, mais je vais revenir certainement prendre le temps parce qu'on apprend beaucoup plus sur ce qu'a été la personne de René Lévesque et comment quelqu'un comme René Lévesque, dans le concret, est devenu le grand personnage qu'il a été. Bien, justement, reporter de guerre, on voyait des images tout à l'heure, politicien, il est à l'origine de la nationalisation d'Hydro-Québec. Il a créé un parti souverainiste en plus, a pris le pouvoir, la nuit des longs couteaux, référendum avec cette fameuse phrase, là, vous êtes en train de me dire la prochaine fois. Je me pose la question, comment un seul individu peut-il être personnellement impliqué dans autant de moments marquants de notre histoire? Je ne pense pas que M. Lévesque avait, à l'âge de 15 ans, l'idée de suivre le parcours officiel, finalement, qu'il a fini par suivre. Mais cependant, on peut voir que René Lévesque, ce personnage-là, dès le début des années 50, était partout dans la vie publique, dans la vie politique, dans la vie sociale du Québec. On l'a tous découvert, les gens de ma génération en particulier, bien sûr, à la télévision comme grand reporter. On a entendu à la radio les reportages qu'il a faits alors qu'il était sur le théâtre même des opérations en Corée. Et puis, on a connu ce grand journaliste, ce grand pédagogue, la personne qui nous a fait découvrir le monde parce qu'il faisait des exposés fantastiques et très éclairants sur beaucoup de problèmes internationaux. Et graduellement, il est passé de la vie professionnelle à la vie politique. Quand il est entré en politique, en 60, c'était extraordinaire. René Lévesque en politique, alors, on le connaissait avant. On voyait ce que ça donnerait comme métamorphose. C'était formidable. Et comme vous dites, là, le chemin qu'il a parcouru ensuite, c'est semé de grandes réalisations, de grands projets. Des grands projets qui ont été réalisés. Il a fait beaucoup de choses, René Lévesque. Évidemment, son grand projet, celui auquel a abouti son action politique principale, ne s'est pas réalisé de son vivant. Pas encore du nôtre, mais on verra pour plus tard. M. Bouchard, en quelques mots, si vous pouviez résumer ce qu'il vous a inspiré dans votre vie à vous, votre vie professionnelle et même votre vie personnelle? Bien, moi, dans ma vie personnelle, M. Lévesque, je ne dirais pas qu'il m'a appris, mais il m'a montré à quel point on pouvait aimer le Québec et à quel point on pouvait s'identifier à l'évolution positive du Québec, à l'avancement de la population, comment on pouvait, si on était capable, inculquer aux jeunes, à la génération qui vient, le désir de continuer, d'ouvrir le champ d'action du Québec, de l'affranchir de contraintes politiques très évidentes et de le rendre plus épanoui.
René Lévesque, pour moi, c'est ça. C'était quelqu'un qui a éveillé beaucoup de monde et qui a montré qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles, même celles qu'il n'a pas réussi encore à réaliser. Lucien Bouchard, merci beaucoup d'avoir pris le temps, puis on vous laisse aller voir cette fameuse exposition. Merci à vous. Merci. Bonsoir, monsieur.